chrétien ne doit pas professer sa chrétienté par la bouche. Jésus-Christ a dit, vous reconnaîtrez chaque arbre par ses fruits. Pas le fait que je suis en train de prêcher comme ça qui fait de moi un chrétien. Prêcher la parole de Dieu ne me sauvera pas, ne m'amènera pas au ciel. Je dois vivre ce que je prêche. Oui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer avec notre sujet. Et nous avons commencé le mercredi passé, intitulé ici l'inventeur. C'est sur ce sujet-là que nous allons évoluer aujourd'hui. Le mercredi, nous avons seulement posé les fondements. C'est aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aborder les fonds. C'est pourquoi je vous demanderai de me supporter. Oui, là où nous venons de lire les Saintes Écritures, les prophètes, Jérémie, il demande à Dieu de sonder son cœur, de révéler les choses cachées qui sont contraires à la volonté de Dieu, afin qu'il puisse mettre sa vie en ordre, pour rafraîchir la mémoire de nos bien-aimés. Nous allons faire une petite courte récapitulation pour entrer dans le fond de notre sujet. Le mercredi passé, nous avons parlé de l'inventeur. Nous avons dit que les concepts d'inventeur, selon le dictionnaire de Petit Robert, selon cette encyclopédie, ça signifie une opération qui consiste à l'évaluation d'un bilan d'une société ou d'une entreprise. Et nous avons expliqué que le bilan est composé des actifs et des passifs. L'actif d'un bilan est composé des avoirs qui sont les biens de la société. Tandis que les passifs d'un bilan, ce sont des dettes que chaque entreprise peut engager. Et dans les avoirs de l'actif du bilan, nous allons trouver de différentes valeurs. Il y a des valeurs immobilisées qui composent des terrains, des immeubles et des valeurs incorporées, telles que des brevets, des licences. Et il y a aussi des valeurs d'exploitation qu'on appelle des marchandises. Il y a des valeurs circulantes telles que des voitures, des meubles. Oui. Il y a aussi des valeurs disponibles telles que des chèques bancaires, la caisse. Ce sont des différentes valeurs qui se trouvent dans les actifs d'un bilan. Et dans les passifs d'un bilan, où nous avons des dettes, il y a des fonds propres qu'on appelle ça des capitales. Vous ne pouvez pas commencer une entreprise sans avoir les capitales propres. À part les capitales, il y a des dettes. Il y a des dettes financières, il y a des dettes d'exploitation et différentes dettes. C'est ça ce qui fait l'actif, le bilan d'une entreprise. C'est ce que nous avons parlé ce jour. Et nous avons dit que le bilan d'une entreprise nous permet à un commerçant d'évaluer
Si le plan socio-économique, kwa ile namna yake ya kikazi, un opérateur économique, ule kabisa mfanya biashara, tel qu'un commerçant, kama ule muzishaji, ou soit un entrepreneur, ama ule mtu ambaye kufanya kazi, le bilan pour lui, ile kabisa ile kutazama kwake, l'inventaire, ile uchunguzi wake, c'est comme un thermomètre. ni kama ile kipimo Il lui permet inamuruhusia d'évaluer ses activités commerciales kupima kazi yake, pour savoir réellement kujua kweli kweli s'il travaille à perte ou pas. kama iko natumika kwa kufaidika ama hapana. Raison pour laquelle kwa ile jambo à chaque entreprise, kwa kila kampuni ou soit des magasins, ama kwa kila duka, quand ils tendent vers la fin du mois, wakati wanafikia mwisho wa mwezi, ils ont l'habitude de faire un inventaire. Wanakuwa na zoezi ya kufanya uchunguzi. Et cet inventaire, Na ile uchunguzi, ça leur impose inawatiaka de fermer les portes kufunga milango pour évaluer chaque bien de l'entreprise. jua kuangalia ile pato yote ya kampuni, Chaque article classé sur les rayons. kuangalia ile biashara yote ambayo walitiaka, Savoir que nous avons acheté autant, kujua tuliuza kundi fulani, nous avons vendu autant, tumeuzisha fulani, et voilà la quantité disponible dans notre dépôt. naona sasa ile ambayo inabaki ndani ya gala letu, Et ils vont évaluer par rapport à l'argent, l'espèce qu'ils disposent entre leurs mains, na watatazama kwa ile ambayo pesa ambayo iko mkononi mwao, pour savoir jua kujua si ces activités évoluent ou pas. kama kazi yake inaenda mbele ama hapana. Au cas où les commerçants constatent que Wakati unafanya biashara na gundua ils kwako commencent à travailler à perte, anaanza kutumika na iko na shindwa, niko na nguka, il va faire des enquêtes yeye kabisa atafanya uchunguzi pour vérifier jua kuchunguza par où les pertes proviennent. wapi ile kuanguka iko natokea, Soit s'il s'agit d'un agent, kama ni kuko mfanya kazi d'un commerçant ya huo wa mfanya biashara qui a mal travaillé, ambaye alitumika vibaya et ce commerçant sera interpellé. kabisa, na ule mfanya biashara yatajua, Il doit passer à la demande d'explication. anapasha pitia kabisa kwa kuuliza ile maswali. Au cas où on constate que son explication n'est pas fondée, Wakati wanagundua kama ile son explication n'est pas fondée, ile kabisa utarajio wake haitilio msingi, il sera passible à une sanction. yeye kabisa atapitia kwa kuwekwa pembeni ama kutosha kazini, Ou soit il sera révoqué. ama atafukuzwa kazini. Au cas où la perte est indépendamment de sa volonté, Wakati kabisa ile kukosa ile pesa kuanguka ni kwa penzi yake, l'opérateur économique, ule mfanya biashara, les commerçants, ule mfanya biashara va monter des stratégies, yeye kabisa atafanya ile mipango, va prendre des mesures appropriées atakamata vile mipango yake ya pour kibinafsi chercher à rehausser les activités, ya kutafuta kazi iende mbele, afin que son entreprise jua kwamba kazi yake puisse évoluer. ipate kwenda mbele, Parce qu'il y a un grand danger que chaque commerçant craint, jua kwamba kuu kabisa ile hatari ambayo kila mfanya biashara de anaogopa se retrouver dans les cas de faillite. ni kujikuta kwa mahali ya kuanguka C'est un cas très chaotique. kabisa, ni wakati haya sana. Chaque opérateur économique est bien averti. Kila mfanya biashara wote Il fait tout de son mieux anafanya yote, nguvu yake yote, pour éviter la faillite. jua kuogopa kuanguka, Parce que la faillite, jua kama kuanguka c'est une situation très grave. kabisa ni jambo ngumu, Cela entraîne même la fermeture de l'entreprise. ili naletaka hata kufunga biashara, Parce que cette situation jua kama ile jambo met l'entreprise dans une difficulté énorme. inatiaka ile kazi ndani ya La tatizo, société va se trouver dans l'impossibilité ile kazi itajikuta kabisa haina tena mamlaka de payer ses dettes, kulipa madeni de zake, payer le personnel. kulipa wafanyakazi. Par conséquent, Kwa hiyo elle sera dans l'obligation de fermer ses portes. itakuwa kabisa kwa ile shuti ya kufunga milango Une yake, situation très critique. ni jambo kabisa ngumu sana. Raison pour laquelle Jo kwa jambo les termes ici inventaires hii kabisa vinaona kuchunguzi est très capital. kabisa ni adamani, Ça, c'est sur le plan socio-économique. ile ni juu ya jambo kabisa kibiashara, Même dans nos foyers, hata ndani ya manyumba zetu, nos ndani ya majamaa, femmes wanawake wetu doivent avoir cette culture wangepasha kuwa kabisa na ile namna de faire l'inventaire kufanya uchunguzi de la provision qui se trouve dans la maison ya ile chakula ambayo iko ndani ya nyumba, pour savoir s'ils sont entrés, s'ils vont nouer les deux bouts du mois uangalie kama watafikisha mwezi kumwisho par rapport au salaire que leur mari touche. kulingana na ile mshahara ambao mume wake anapataka. Tout ça, de savoir s'ils sont en train de gérer mal. Ile yote ni kugundua kama iko watumika vibaya. Donc c'est ça. Ndiyo, Chaque maison kila nyumba doit faire même un inventaire. ingepasha kufanya hata uchunguzi, Savoir kujua que nous avons autant kwamba tuna pesa fulani, de biens meubles dans notre maison. tuko kabisa na vitu fulani na nyumba yetu. Donc l'inventaire
ile uchunguzi est très capital. kabisa ni ya damani. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je mko pamoja nami? Maintenant, c'est sur le plan naturel. Sasa juu ya ngambo kabisa ya kimwili. Comme le naturel, tu vis toujours le spirituel. Sisi kabisa ile kimwili tunaonyesha ile ya kiroho. Pour nous, Juu yetu des chrétiens, sisi wa Kristo il est très important kabisa ni ya que damani. nous puissions chaque fois faire l'inventaire Tufanye kila mara uchunguzi de notre vie. ya maisha yetu. C'est-à-dire, Ni kusema nous devons chaque fois tungelepashwa contrôler notre vie kila mara kuangalia maisha yetu vis-à-vis de la parole de Dieu kulingana na neno ya Mungu, pour voir juu ya si kuona nous sommes en ordre avec Dieu, kama tuko kabisa kwa mstari pamoja na Mungu, pour nous permettre juu ya kuruhusia de connaître nos faiblesses, kujua udhaifu wetu, nos imperfections, kujua ile kutokukamilika yetu, afin de chercher à améliorer notre comportement juu ya kutafuta tena kuifanye kuwe vizuri vis-à-vis de la société. kulingana kabisa na ile Parce que la Bible watu. nous dit Juu kama Biblia inatuambia que nous sommes kwamba tuko des épîtres écrites, ile Biblia inayoandikwa lies de tout le monde. inasoma na kila Nous mtu, sommes semblables à une ville qui est bâtie sur une haute colline, inafananishwa kabisa na ile mji bila jengo juu ya mlima qui est vue des quatre coins de la région, ambayo inaonewa na watu wote, semblable à un chandelier kabisa inafananishwa na taa qu'on a placé sur la table, ambayo alitia juu ya meza qui éclaire la maison, ambayo inaangazia nyumba, semblable au sel inafananishwa na chumvi qui donne de la bonne saveur ambayo inaleta kabisa utamu. vis-à-vis de notre entourage. Kulingana Un chrétien Ukristo ne doit pas professer sa chrétienté par la bouche. hawezi ukasema Ukristo wake kwa kinywa. Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema vous reconnaîtrez chaque arbre par ses fruits. utajua kila mtu kupitia matunda yake. Pas le fait que je suis en train de prêcher comme ça Haiko kitu niko na ubiri hivi qui fait de moi un chrétien. ambaye nifanye niwe Mkristo. Prêcher la parole de Dieu Ubiri neno ya Mungu ne me sauvera pas. ila itaniokoa, Cela ne m'amènera pas au ciel. ila itanibeba mbinguni. Je dois vivre ce que je Inapaswa prêche. kukaishi ile ambayo niko na C'est ubiri. pourquoi nous, les serviteurs Ndio de kama sisi Dieu, watumishi wa Mungu nous ne devons pas être séduits hatuvepashe kudanganywa, parce que nous prêchons les gens. ndio kama tuko na ubiri watu Nous devons vivre ce que nous prêchons. tunapaswa kuishi ile ambayo tuko na C'est ubiri. pourquoi un chrétien, Ndio maana kila Mkristo il est semblable à un parfum. yeye kabisa anamfananisha na kama manukato Il doit exhaler une bonne odeur ambayo de la inapaswa sainteté. kuleta kabisa ile harufu nzuri ya À chaque utawa fois qu'il marche, kwa kila mara biko atembea, quand il pose ses pas, wakati anapiga mguu wake ça doit sonner. inapasha ukatosha Saint, mdundo mtakatifu Saint mtakatifu et l'éternel Dieu des armées. wa milele, Bwana wa majeshi. Notre vie Maisha yetu doit être des brochures faites de chair. inapasha kwa makanda manukuu ambayo inavaa mwili. Pour un vrai Ndio chrétien, maana Mkristo halisi sa vie témoigne réellement maisha yake kabisa inashuhudia qu'il est ukweli sauvé ou pas. kwamba kama alishaokolewa Par mapana. conséquent, Kwa hiyo nous devons procéder à l'inventaire tungepasha permanent. kupitia kabisa kwa ile uchunguzi wa kipekee. Un chrétien, Mkristo c'est celui qui contrôle sa vie à tout ni mtu moment. ambaye anachunguza maisha yake kwa kila muda. Parce que le prophète Branham nous dit, Ndio kama nabii Branham à ce anatuambia qui concerne la parole de kwa ile Dieu, ambayo inahusu neno ya Mungu nous devons la vivre tungepasha ukaiishi comme si Jésus-Christ revient kama après Yesu quelques Kristo secondes. unakuja nyuma dakika Et fulani. si nous avons nos projets à Lakini réaliser, kama tuko na mipango yetu ya kufanya, construire des maisons, kujenga manyumba, créer des entreprises, kuunda makazi, nous pouvons le faire tungepasha kaifanya comme si Jésus-Christ peut kama revenir Yesu après Kristo 1000 ans. anapasha kuja nyuma ya Mais quand il miaka s'agit- elfu Quand il s'agit de la wakati vie, naomba juu ya de notre maisha état d'âme, maisha yetu nous devons faire un inventaire tungepasha fanya quotidien uchunguzi wa kila saa pour constater juu ya kugundua si nous avons des péchés kama inconfessés. tuko na madhambi isiyotubiwa ndani Parce que les mwetu. péchés Kama inconfessés, madhambi isiyotubiwa ça empêche les bénédictions de Dieu dans notre vie. ili inazuia hata baraka ya Mungu juu ya maisha yetu. Ça peut bloquer la marche d'une église. Inapasha funga hata kwenda mbele ya kanisa. On peut taxer le pasteur Unapasha kumsema mchungaji qui n'a pas l'onction. kwamba hana upako. Or, le pasteur a l'eau de l'onction. Uchungaji kuna upako. Mais c'est nous des brebis. Lakini sisi wa Nous kondoo ne vivons pas la parole de Dieu. hatuko naishi neno ya Mungu. Nous constituons un blocage. Tuko natia kabisa ile Nous kifungo. devenons des arcans modernes. Tuko na kuwa wakale wa kisasa. L'inventaire Ile kabisa est uchunguzi très nécessaire pour nous ni les ya chrétiens. damani juu yetu sisi wa Nous Kristo. devons vérifier chaque fois nos vies. Tungepasha kuchunguza kila mara maisha yetu. Nous devons mirer notre vie Tungepasha kuangalia maisha yetu avec le miroir spirituel na ile kioo ya kiroho qui est la parole de Dieu. ambayo neno ya Mungu. Nous devons monter sur la balance Tungepasha kupanda kabisa juu ya ile kipimo qui est la parole de Dieu ambayo neno ya Mungu. pour connaître notre poids spirituel. Kujua kabisa ile kilo yetu kabisa ya kiroho. Quand nous constatons
sentons que nous avons des péchés inconfessés, nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons faire la repentance, une repentance sincère et complète. S'il s'agit que nous avons volé quelque chose qui appartenait à autrui, le prophète nous dit nous devons restituer. Tant que vous n'avez pas encore restitué, ce péché-là, ça colle sur vous. Peu importe combien de temps cela peut prendre, même si ça prend 20 ans, devant Dieu, c'est comme une poule qu'on vient d'égorger maintenant. Le sang est encore là. C'est pourquoi nous devons mettre nos vies en ordre. Si nous avons des péchés inconfessés, nous devons réparer. C'est vous qui voulez aller au ciel. Vous devez vivre la parole de Dieu. La question de salut, c'est une affaire individuelle. Nous sommes l'époux des nations. Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il va revenir, il ne va pas publier dans des radios. Ça sera un départ secret et soudain. C'est pourquoi l'inventaire, ça a une importance capitale. Vous devez prendre votre vie au sérieux. Si vous jouez, tant pis pour vous. Vous risquez de manquer l'enlèvement. La venue de Jésus-Christ est proche. Nous vivons que le temps de prolongation. Parce que le dernier n'est pas encore entré dans les corps mystiques de L'église, ce n'est pas ce bâtiment. C'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Comment on entre là-bas? Au moyen du baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans l'économie de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous doit conjuguer des efforts pour faire l'inventaire. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si vous prenez les choses à la légère, tant pis pour vous. Nous connaissons nos dates de naissance et la date de décès de chacun de nous. Personne ne connaît. Il y a même des bébés qui sont nés le même jour et ils décèdent le même jour. C'est pourquoi prenez la question de votre vie au sérieux. Venir à l'église chaque fois, payer les dîmes et les offrandes, prêcher la parole telle qu'ils sont de prêcher. Cela ne me sauvera pas. Cela ne m'amènera pas au ciel. Je dois vivre ce que je prêche. Sinon, je serai considéré un ouvrier d'iniquité. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pourquoi ce soir, nous devons faire un inventaire de notre vie. Est-ce que je suis clair? Le prophète dit, là où nous avons lu dans Luc 15, cette femme-là avait perdu une drachme. Les drachmes là, ça représentait la tablette qui était composée de 12 pierres. Que chaque femme mariée devrait la porter sur son cou, soit sur sa tête comme un diadème. Cela représentait le signe de sa fidélité vis-à-vis de son mari. Au cas où cette femme perdait même une drachme, elle devrait chercher ça, allumer la lampe, fouiller partout dans la maison pour trouver cela. Même si
elle a 9 drachmes. hata kama iko na ile sarafu Mais si 9, elle en perd une, akipoteza moja, elle sera révoquée. kabisa atafukuzwa. Son mari va divorcer avec lui. Mume wake kabisa atafanya talaka pamoja naye. Ça constitue un signe d'infidélité. Inaonyesha kabisa kwamba uko mwaminifu. Raison pour laquelle Toko ile jambo, elle devrait allumer la lampe, ingepasha kuwasha taa, prendre le balai, kukamata kifagio, balayer la maison anafagia nyumba pour trouver cette drachme. juu kupata ile sarafu. Quand elle va trouver cela, Wakati ataipata, elle sera contente yeye kabisa atakuwa na parce qu'elle ne furaha. va pas perdre son Juu kwamba mariage. hatapoteza unyumba Et wake. cette lampe-là Na ile taa représente la parole de Dieu inaonyesha neno ya que Mungu nous devons la tenir ambayo tukipasha kuikamata pour vérifier dans notre cœur kwa kalenda ya moyo wetu qui représente la maison. ambayo inaonyesha nyumba. Nous allons prendre le balai de la parole Kukamata kabisa kifagio ya neno pour évacuer tout ce qui est contraire juu ya kutosha yote ambayo à la inapingana volonté de na Dieu. mapenzi ya Mungu. Évacuer toute impureté. Kufukuza kabisa ile kutokuwa na ufawa yote. Faire un inventaire. Kufanya kabisa uchunguzi. Une repentance sincère. Ile kutubu kabisa ukamilifu. Sinon, Sivyo, quand le mari va retourner, wakati mume atarudi, quand il trouve que nous avons wakati perdu anakuta kwamba tushapoteza une des drachmes, moja ya ile sarafu, nous allons manquer l'enlèvement. tutakosa unyakulifu. Les drachmes Ile sarafu est représenté inaonyesha dans la Bible, ndani ya Biblia, inaonyesha ndani ya dans Biblia, Galates 5, ndani ya Galata 5, notre drachme spirituel. ile kabisa sarafu yetu ya kiroho Ce sont les fruits de l'esprit kabisa, ni matunda ya roho qui sont dans Galates 5. ambayo iko ndani ya Galata 5. L'amour, Mapendo, la joie. furaha. Cette femme-là Ule mwanamke avait perdu seulement une akipoteza tu moja et elle est allée à la recherche na nenda kuitafuta pour retrouver cela. juu ya kuipokea, Mais ce soir, lakini jioni ya leo nous avons perdu presque tout, sisi tushapoteza karibuni tous les yote, drachmes. ile sarafu yote. Par conséquent, Kwa hiyo nous devons faire un inventaire. ingepasha kafanya uchunguzi, Sinon, sivyo vous allez rater l'enlèvement. utakosa kabisa unyakulifu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pamoja nami, Nous prenons les prophètes tunakamata nabii dans la prédication mahubiri intitulée ambayo inaandikwa La seconde venue du Seigneur. ujio wa pili wa Bwana, Prêché le 17 avril 1957. iliohubiriwa kwa ile tarehe. La seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 1957. Nous allons lire dans le paragraphe 59 Tunasoma ndani ya kurasa yake ya 59 et nous allons sauter dans 60. na tutaruka ndani ya 60. Écoutons ce que le prophète nous dit. Tusikie ile ambayo nabii anatuambia 59. 59. Si vous voulez voir cela, Kama napenda kuona hiyo, regardez dans Galates 5. mwangalie ndani ya Galato 5. Vous verrez que cette femme représente l'église. Utaona kama ule mwanamke anamaanisha kanisa. La femme là que nous avons lu Ule mwanamke ambaye tulisoma dans Luc, ndani ya Luka, la femme selon la Bible, ule mwanamke kulingana na c'est une Biblia église. ni kanisa. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Kanisa iko icheko, C'est moi et vous. ni mimi na wewe. Nous constituons l'église. Tunaundanisha kanisa, Ceux qui sont appelés à sortir wale ambao waliitwa kutoka du péché, ndani ya dhambi du monde, ya ulimwengu pour entrer juu ya kuingia en Christ. ndani ya Kristo. C'est ça l'église. Ndiyo ndio kanisa. Nous évoluons. Tunaendelea. Cette femme représentait l'église. Ule mwanamke alikuwa maanisha kanisa, Et l'église, na kanisa c'est une femme ni mwanamke qui est mariée à Christ. ambaye anaolewa kwa Kristo, Et la tablette que l'église est supposée na ile meza ambayo porter kanisa inamaanisha kuvaa est mentionnée na kuandikwa dans Galates 5. ndani ya Galato 5. C'est la charité, Kabisa ni urembo, la joie, furaha, la paix, amani, la longanimité, kwa kabisa na moyo mrefu, la bonté, uzuri, la douceur, upole, la bienveillance kwa kabisa na ukaribu et la patience. na upole. Hata ile misemi Comme un miroir kama na kitalatala ama kama na kioo, qu'il puisse mirer sa vie apate kuangalia maisha yake pour voir juu ya kuona s'il a l'amour. kama iko na mapendo. L'amour là, Mapendo ce hiyo n'est pas l'amour charnel, haiko mapendo ya kimwili, c'est l'amour agapé ni mapendo kabisa ya kindugu qui ya consiste kimungu ambayo inamaanisha à vivre pour les autres, kuishi juu ya wengine, à prier pour les autres. kuombea wengine. Quand vous voyez votre frère, Wakati unaona ndugu yako, votre sœur dada yako dans une difficulté, ndani ya au tatizo, lieu de le kuliko critiquer, kumsengenya, il faut prier pour lui. inaomba kumwombea. S'il est encore faible, Kama ngali dhaifu, vous qui êtes fort, wewe ambako na nguvu, soutenez-lui. umshikilie, Et vous qui êtes faible aussi, na wapoko dhaifu, ne restez pas allongé dans le péché. usibaki ukijilaza ndani ya Parce que dhambi. le royaume de cieux appartient aux violents. Jua kama ufalme wa mbinguni ndio wapiganaji. L'amour en question, Mapendo il s'agit
inamaanisha de vivre conformément à la parole de Dieu. kuishi kulingana na neno ya Mungu. Parce que Jésus-Christ a dit, Kama Yesu Kristo alisema, celui qui m'aime, yule ambaye ananipenda, c'est celui-là qui garde mes yule commandements. ambaye kabisa anashika sheria zangu. Vous-même, vous connaissez votre Wewe mwenyewe cœur. unajua moyo wako. Est-ce que vous gardez les commandements de Dieu? Unaweka amri za Mungu. Est-ce que vous avez la patience? Je, uko na ile Vous uvumilivu. êtes en train de prendre des décisions dans les cœurs. Unakamata ile maamuzi ndani ya Si moyo. Dieu ne fait pas ceci, Kama Mungu afanye hivi, moi je ferai ceci. yeye nitafanya hivi. Dieu n'est pas notre garçon de course. Mungu yeye yuko kabisa kijana wetu wa kutumwa wa kwa kazi. Dieu n'a pas notre dette. Mungu hana deni yetu. C'est nous qui lui devons. Ni sisi ambaye tuna deni yake. Notre âme. Nafsi yetu. Vous les jeunes sœurs, Nyinyi wadada, si vous n'êtes pas mariés, kama uolewe vous ne devez pas au upashwe vous laisser séduire par un païen. kuacha udanganyiwe na Parce que le mpagani. prophète dit en aucun cas. Anasema hakuna wakati. Vous pouvez dire, Unapaswa ah, kasema mobali yango pe aza nepe mutu malamu. huyu mume ebe ni mtu mzuri. Azokotali pe aza vraiment lokola mokristo. Ukimwangalia kabisa yeye ni kama na Mkristo. En aucun cas. Hakuna wakati. Le prophète dit, Nabii si anasema vous faites ça expressement, kama unaifanya kwa makusudi, vous n'avez pas de patience hauna kabisa ile pour uvumilivu. attendre le temps de Dieu. Uchunga wakati ya Mungu. Tant pis pour vous. Inaisha kwako. Vous allez vivre votre enfer sur la terre. Utaishi kabisa ile kuzimu yako hapo Vous ulimwenguni. pouvez être séduit par son argent. Unapaswa kudanganyiwa na pesa yake. Le mariage n'est pas bâti sur l'argent, Ile kabisa unyumba haijengwe juu ya mais pesa. sur le caractère chrétien. Ni juu ya kabisa ile hali ya Ukristo, Parce tabia ya qu'il y a Ukristo. des gens qui ont de l'argent, Kama kwa watu wameko na pesa, mais ce sont des hommes animaux. lakini watu nyama Ils vivent dans l'immoralité. wanaishi kabisa ndani ya Et kukosa vous allez regretter votre vie. na utajuta maisha yako. C'est pourquoi Ndio kwa maana les fruits de l'esprit, ile matunda ya Roho, ces drachmes spirituels, ile kabisa sarafu ya kiroho, chacun de nous doit vérifier kila mmoja tunapaswa kutazama s'il porte de ces fruits de l'esprit. kama iko na ile matunda ya kiroho. Nous devons passer inventaire, Tunapaswa kufanya ile uchunguzi, vérifier kutazama toutes ces drachmes que nous avons citées. ile sarafu yote ambayo La tumetaja douceur. kabisa kwa upole na Est-ce que upole. Je, nous les hommes, sisi watu nous avons vraiment de la douceur Mungu ina upole vis-à-vis de nos femmes? kulingana mbele ya wake wetu, Soit nous nous comportons comme des commandants suprêmes, ama kama tuko jikamata kama wale wa komanda, nos femmes sont comme des caporales. wake wetu kama wakaporali, Nous avons des tempéraments colériques kwa kabisa ile kasirani comme une scie électrique. kama ile umeme. Nous devons voir de la tempérance. Tungepasha kuwa na upole. Sans cela, Bila hiyo vous n'avez pas le Saint-Esprit. hauna Roho Mtakatifu. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, Kama jambo la Roho il Mtakatifu faut gravir tous ces échelons, ndio kupanda ile mungazi yote, avoir tous ces matériaux, kukua kabisa na ile vitu la yote, foi, imani, la vertu, uwezo, jusqu'à atteindre le Saint-Esprit. mpaka kufikia Roho Mais si Mtakatifu. nous constatons que nous manquons un des matériels, Kama unaona unakosa moja ya ile ne vyombo, nous trompons pas d'avoir le Saint-Esprit. usidanganye kama kwa Roho Nous Mtakatifu. n'avons pas encore eu le Saint-Esprit. Haujawahi kupata Roho Mtakatifu. Peut-être nous sommes en voie de recevoir le Saint-Esprit, Sasa hivi ndio kuchia mais nous kwa n'avons pas encore le lakini Saint-Esprit. hatuna Roho Mtakatifu. Peu importe combien nous prêchons la parole de Dieu, Mara ngapi tunahubiri neno ya peu importe combien nous faisons des dons, Zuru mara ngapi tunafanya mazawati. nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Hatuna tena kutoka Roho Mtakatifu. L'évidence du Saint-Esprit, Ile kabisa Roho Mtakatifu c'est l'obéissance à toute parole de Dieu. ni kuheshimu neno ya Mungu yotima. Est-ce que je suis clair? Je niko wazi. Nous prenons 61. Tunakamata 61. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Oh, S'il y a jamais un temps kama kujawekwa wakati où l'Église devrait faire un inventaire wakati ningepasha fanya uchunguzi pour voir jua kuona on a télédrame, kama wiko na sarafu yote c'est bien maintenant. sasa hivi. Le prophète nous Nabii interpelle. anatuambia, anatukumbusha S'il y a un temps approprié kama kuko wakati que l'Église, ambao kanisa que vous êtes et que je suis, ambaye huko ambaye niko doit procéder à l'inventaire, ambaye kufikia sasa kuchunguzi c'est maintenant. ni sasa hivi. Après la mort, Nyuma ya il kifo n'y a plus de repentance. hakuna tena ile kutubu. L'enseignement Mafundisho de purgatoire, kabisa ile ya c'est dans l'Église catholique romaine. ni ndani ya kanisa ya Katolika Roma. Après la mort, Nyuma ya kifo il n'y a plus de repentance. hakuna tena kutubu. On ne devient pas saint après la mort. Hauwake Mkristo nyuma ya kifo. La Bible dit Biblia inasema la sanctification, ile kanisa utakaso sans laquelle bila
personne ne verra le Seigneur. Nous devons vérifier ce soir. Chacun de nous, à commencer par ici à la chaîne, jusqu'au dernier banc, nous devons faire l'inventaire, vérifier dans notre vie s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Si nous n'avons pas fait un mauvais pas, vérifiez mes sœurs et sœurs. Si quelque part, vous n'avez pas trompé votre mari, vous n'avez pas détourné l'argent de votre mari, si vous n'avez pas trompé vos parents, si vous avez mené vraiment une vie sainte dans les écoles, chacun de nous ce soir, personne ne peut se tromper. Vous ne pouvez pas tromper votre guerre, ni Dieu. Vous connaissez ce soir les drachmes que vous avez perdus. C'est pourquoi le prophète nous interpelle. C'est le moment. C'est bien maintenant. Il fait sombre. L'âge où nous vivons, l'âge de l'Odyssée, il fait tellement sombre. Le péché est à découvert. Le capuchon de l'enfer est ouvert. Tous les démons sont sur la surface de la terre. Il y a des femmes qui marchent nues. Mais il y a aussi d'autres qui viennent même à l'église, soit disant c'est la Christ, qui portent des tenues sexy. Le prophète dit, quand vous portez une tenue sexy, si vous êtes mal habillé, vous entrez dans l'église. S'il y a un frère faible qui vous convoite dans son esprit, vous avez déjà commis l'adultère avec lui. Le jour du jugement, vous allez voir toute une ligne des hommes, toute une chaîne derrière vous pour avoir commis le péché d'adultère. Et vous allez chercher à vous justifier devant Dieu. Seigneur, depuis que je suis entré dans mon mariage, je n'ai jamais commis l'adultère. Dieu va vous montrer les tenues que vous portez. Votre tenue là va entraîner les hommes dans l'adultère. Et vous allez répondre pour cela au jour du jugement. Aujourd'hui à l'église, il y a d'autres personnes qui portent des tenues scandaleuses, qui ne peuvent pas les porter même dans leur douche. Des habits qui exposent leur corps à découvert. Le prophète dit, une femme mal habillée peut faire tomber beaucoup d'hommes, plus que les bars et les bistrots que nous voyons ici. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et mes bien-aimés sœurs, vérifiez votre tenue. L'âge où nous vivons, c'est l'âge d'adultère. Les faiblesses des hommes aujourd'hui, c'est les yeux. Il y a des hommes chiens qui convoitent toutes les femmes mal habillées. Quand vous vous exposez comme ça aux yeux de Dieu, vous êtes coupable d'adultère. Vous êtes coupable pour la prostitution. C'est un âge sombre. Le prophète dit ceci: l'oppression et le nuage des civilisations dévastatrices sont suspendus au-dessus de la terre. Partout c'est le péché, c'est la débauche. Partout c'est le péché. C'est pourquoi yo papa mubimba tikaka kolandaka bana bato mike mike, papa mukolo na age lokola ngai azolanda bana ba 18 ans parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes en train de détruire les enfants de tout. Vous avez dévergé bana bato parce que vous avez un monde, alors que vous avez un mois sinon on a ozolanda basi ya bato parce que vous avez de l'argent. Au jour du jugement, Dieu vous tiendra pour responsable. Les jeunes filles qui vendent
corps, à cause des points à l'école, à cause de $100, vous sacrifiez votre virginité. Alors que le prophète dit, la femme dispose de 3 vertus qu'elle ne doit pas en abuser. Il y a la virginité sacrée, il y a la maternité sacrée et il y a la féminité sacrée. Combien de nos sœurs ici protègent ces 3 vertus à cause des difficultés que les parents ont dans la maison? Vous allez vendre votre corps pour attraper de l'argent. Des jeunes frères qui ne se maîtrisent pas. La Bible dit, vous devez beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier pour ne pas tomber dans la tentation. Les jeunes frères ne sont plus concentrés dans la vie de prière. Ils parlent beaucoup, ils font tout beaucoup, mais sauf beaucoup prier. C'est pourquoi vous êtes faibles devant une femme. C'est une honte dans une église de message telle que la nôtre, où notre pasteur se poumonne chaque fois à prêcher la vérité de la parole. Mais vous êtes en train de piétiner le sang de Jésus-Christ. Vous êtes en train de piétiner le sang de Jésus-Christ. Vous attristez le Saint-Esprit. Les jeunes frères ne se maîtrisent pas. Dans l'église, il y a des concubinages. Sachez que avec ce genre de vie, vous allez rater l'enlèvement. Il faut beaucoup prier pour ne pas tomber dans la tentation. Quand un frère cherche à vous courtiser, à vous séduire, vous devez avoir la parole de Dieu en vous. C'est cette parole de Dieu qui constitue un mur de protection. S'il persiste, allez voir le diable. Mais vous vous laissez à cause de l'argent, à cause d'un plaisir de courte durée qui peuvent amener votre âme en enfer. Vous devez faire l'inventaire. Vous devez vous repentir ce soir. Sinon, l'enfer vous attend. La prostitution, la débauche. Nous devons aller très loin de cela. Le prophète dit, nous vivons à une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, au lieu de venir rencontrer Dieu, chercher à s'améliorer, ils viennent pour plaire aux gens. Les femmes viennent pour plaire à leurs maris. Les enfants viennent pour plaire à leurs parents. Et les brebis viennent plaire à leurs pasteurs. Avec ce genre de comportement, vous n'allez pas avoir le Saint-Esprit. Le problème de salut est individuel. Vous devez venir à l'église. C'est un lieu de jugement. La Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. La parole de Dieu doit vous juger, condamner pour les sales caractères, les sales habitudes que vous avez. Les femmes et les serviteurs de Dieu doivent montrer un exemple, doivent être exemple. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes et des serviteurs de Dieu, elles sont têtues parce qu'elles s'habituent à leur mari. Alors que Dieu exige le respect envers ses serviteurs. Et les brebis vous prennent comme des exemples.